Coucou, me revoilà avec vous ici. Hop, pardon, je me déplace. Voilà, de ce côté. Voilà, pour laisser vous faire découvrir mon nouveau tableau. Voilà, c'est que bien sûr, j'ai toujours de côté cette histoire de la main de ma précédente vidéo. Donc la main, évidemment, pour l'équilibre alimentaire. Donc, de préférence, à chaque repas, il faut qu'il y ait un peu de produits laitiers, ça veut dire le pouce, vous voyez, l'équivalent d'un pouce humain, donc 30 grammes de fromage, voilà, produits laitiers évidemment, et vous pouvez aisément prendre votre petit déjeuner avec bien sûr le Nesquik mélangé avec du lait, comme ce que je fais tous les matins. Et le soir, bien sûr, conclure le repas par un bon petit yaourt à 0% par exemple, ou des simplement nature. Évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, mettre par exemple un peu de fruits sous forme de confiture, par exemple. Et pas trop de sucre. Je retousse encore. Pour le produit laitier, c'est fait. B. Partie B, la viande. La deuxième partie essentielle, c'est faut qu'il y ait entre 100 et 125 grammes de viande. Voilà. Ça correspond à la paume d'une main. Voilà. Il faut que ça ait la taille de la paume d'une main. Voilà. Et si vous avez une petite balance électrique, bien sûr, faites peser les morceaux de viande pour que ça fasse faut que ça arrive entre 100 et 125 grammes à chaque repas. À chaque repas également, vous avez bien sûr la partie essentielle d'un bon repas, ça veut dire les féculents. Féculents, évidemment, je parle des pâtes et le riz. Évidemment, voilà, pâtes, riz, blé, maïs, non, voilà. Enfin, les féculents de base, donc voilà, le point d'une main, 120 grammes de féculents par repas. Ça doit être par repas, voilà. Parce que sinon, ça va être trop lourd. Déjà, avec 30 grammes de produits laitiers, 100-125 grammes de viande, mettre à peu près la même chose au niveau des féculents. Voilà, on sait 30 grammes de fromage, parce que c'est pas beaucoup. Voilà, si vous prenez du fromage, donc c'est un peu gras, donc ne prenez pas un gros morceau. 125 grammes bien sûr de viande, évidemment, c'est l'essentiel. Les féculents, bien sûr, importants. Avec ça, vous pouvez mettre un peu de légumes. Voilà, 150 grammes, voilà, ça veut dire un petit peu plus un peu plus de quantité que les féculents et la viande, donc 120-150 grammes. Donc ça, bien sûr, c'est sous forme de voilà, le creux des deux mains. Voilà, le creux des deux mains. D'accord, pour les légumes. Et pour les fruits, on finit évidemment avec un petit peu de fruits. Voilà, 120-150 grammes. C'est la surface du poing d'une main. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet, évidemment. Ces petites infos essentielles pour le fruit. Fruits, légumes, fromage. A, B, C, D, E. Les 5 éléments importants. Et avec toutes ces infos, eh bien, on va essayer de faire nos menus de la semaine. Et j'ai donc préparé. Je vais me baser sur mes préférences alimentaires. Voilà, ce que j'aime manger à midi
et le soir. Voilà. Parce que grosso modo, le déjeuner, pour le moment, enfin le petit-déj et le casse-croûte, voilà, le plus important, c'est de bien équilibrer surtout les deux repas importants, évidemment, à midi et le soir, donc le déjeuner et le dîner. Avec donc bien sûr 3 parties importantes: entrée, plat, dessert, 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 ainsi de suite. Là, j'ai eu uniquement de la place pour mettre à chaque fois, évidemment, un jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, j'ai mis, bien sûr, sur un grand tableau blanc que j'ai. Donc là, j'ai mis, évidemment, j'ai même précisé avec les dates, les jours. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 février. Le menu de la semaine prochaine. Voilà. Évidemment, là, aujourd'hui, je le prépare en plein milieu de la semaine qui précède celle que je vais programmer. Mais bon, l'idéal, c'est de préparer ça voilà, pendant le week-end, tranquillement, après avoir passé une semaine de boulot normal. Voilà. Donc, commencer à réfléchir, par exemple, surtout peut-être vendredi soir, avant d'aller faire les courses le samedi matin, pour bien sûr ceux qui ont une grande famille. On verra. Pour le moment, planifions le repas. Alors, il faut bien sûr que ça soit varié. Il faut que ce ne soit pas les mêmes plats. Sauf, par exemple, moi, malheureusement, je suis tout seul. Donc, moi, par exemple, j'ai un type de plat où je suis obligé de le faire en plusieurs morceaux. Une quiche, une pizza, de la manger tout seul. L'entièreté d'une pizza, c'est pas équilibré. Donc, je suis obligé de le couper en morceaux à peu près égaux. Faudrait que j'ai pas eu le réflexe de peser les parts que je prenais de pizza et de quiche. Donc voilà. Bon, il me reste encore une pâte brisée, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Dans la semaine, c'est selon les entrées ou les plats que j'aurais décidé de faire dans la semaine. Donc par rapport à ce que j'ai en stock dans mon frigo et dans mon placard. Donc je sais à peu près que j'ai des pâtes. Je sais à peu près que j'ai du blé complet. J'ai des pâtes au blé complet. J'achète du pain au blé complet. Évidemment, du lait facile à digérer. Ça, c'est surtout pour le petit-déj. J'ai des œufs. J'ai racheté des œufs. Je mange des fruits à midi. Il faudrait aussi que j'en mange aussi apparemment le soir. On verra. Donc, réfléchissons. Donc bon, je vais quand même finir, bien sûr, à faire les 3-4 jours pour finir la semaine. Et commencer déjà, voilà, je vais commencer à trouver des idées. Et j'ai comme objectif aussi, c'est de faire de la cuisine. C'est de faire des plats que j'ai jamais fait. Ou que j'ai déjà fait. Là, pour cette semaine, on va essayer par exemple de trouver des plats donc de saison. En fait, que je regarde bien. Ah oui, le truc, la chose que je tiens dans la main, c'est un livre. Un livre sous forme de calendrier, donc voilà, donc c'est un livre de recettes sous forme de calendrier, évidemment, avec à chaque jour de l'année une recette tous les jours les plus faciles au monde. Voilà, ça s'appelle les 365 recettes pour tous les jours les plus faciles du monde, aux éditions Hachette Cuisine, pardon. Et c'est un certain Monsieur Mallet
qui a écrit donc cette série de livres qui s'appelle Simplissime et qui nous donne donc le mode d'emploi. Voilà, c'est que voilà, dans ce livre que j'ai là, il part du principe que vous avez chez vous de l'eau courante, une cuisinière, un four, un réfrigérateur, une poêle, une cocotte en fonte, un plat à gratin, un couteau bien aiguisé, du sel, du poivre, de l'huile. Bon, grosso modo, presque tout ce qu'il dit. Quels ingrédients sont indispensables? Évidemment, les conserves, les boîtes de thon et les sardines à l'huile, le lait de coco et l'incontournable trio de conserves de tomates, coulis concentrés et déconcassés de tomates. Coulis de tomates, concentrés de tomates et concassés de tomates. Les herbes fraîches n'ont pas leur égal, ce sont elles qu'il faut privilégier en cas de grosse panne. Vous pouvez toujours utiliser la version surgelée ou sèche, mais c'est moins bon. Les huiles, donc l'huile d'olive, toujours extra vierge, toujours vierge extra, c'est la meilleure. Les huiles de noisette, de sésame ou de noix. Alors, le livre nous dit également que, bien sûr, n'hésitez pas à varier le type de pâte proposé dans les recettes selon vos envies et le contenu de votre placard. Et la sauce soja, évidemment, de préférence japonaise, celle avec le bouchon vert, elle est moins salée. Quel geste adopter? Pour cuire les pâtes, faites-les cuire dans une grande casserole avec beaucoup d'eau bouillante, salée. Attention au temps de cuisson si vous les aimez al dente. Cuire au bain-marie, évidemment, la technique qui permet de faire fondre ou cuire un aliment sans le brûler. Placez le récipient ou la casserole dans lequel se trouve la préparation dans un autre récipient plus grand contenant de l'eau en ébullition. Évidemment, il y a aussi bien sûr les techniques de faire mariner, évidemment. Mettez à tremper un ingrédient dans une préparation aromatique pour parfumer ou l'attendrir. Montez les blancs en neige, les blancs d'œufs en neige, évidemment, en ajoutant une pincée de sel, évidemment, et utilisez un batteur électrique en faisant monter progressivement la puissance et battez les blancs toujours dans le même sens pour ne pas les casser. Montez la crème en chantilly, évidemment, pour pas venir, la crème et le bol doivent être très froids. De préférence, il faut bien sûr placer le bol au congélateur quelques minutes juste avant de faire monter la crème en chantilly, évidemment, et utiliser un batteur électrique. Pelez une orange à vif, évidemment. Retirez avec un couteau l'écorce et les peaux blanches. Coupez les deux extrémités de l'orange et ôtez petit à petit l'écorce au couteau en faisant glisser la lame entre l'écorce et le fruit du haut vers le bas. Je vous donne quelques petits conseils de ce livre. Réduire, ce procédé permet de concentrer les saveurs et d'obtenir davantage d'onctuosité, diminuer le niveau d'un jus ou d'un bouillon sur le feu par évaporation, sans couvrir évidemment la casserole et bien sûr en restant en ébullition. Voilà. Et ensuite il y a l'histoire de zester le citron. Voilà. Pour obtenir un zeste très fin, utilisez une râpe à fromage sur la peau du citron en passant une seule fois par zone sans atteindre la peau blanche. Voilà, ça c'est pour les débutants. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, évidemment, on peut obtenir des zestes qui ressemblent à des vermicelles, utiliser un zesteur. Et pour les débrouillards, et pour obtenir des ordres de copeaux, utiliser un économe. Évidemment, les ustensiles, bien sûr, qu'il faut utiliser, il y a d'abord le batteur électrique, avec les fouets qui vont très très vite. Il est parfait pour mélanger les sauces. Monter les blancs en neige ou la crème chantilly. On peut aussi le remplacer par un fouet à la main. Voilà. Pour ceux qui sont un peu plus musclés. Voilà, et de l'huile de coude, donc, c'est ce que je viens de dire. Le mixeur plongeon, évidemment, le mixeur girafe. Qu'on peut aussi appeler comme ça. Il s'utilise pour mixer des préparations liquides, faire des soupes, des smoothies et du milkshake. Très simple, peu cher, peu encombrant. Et en plus, avec lui, peu de vaisselle, car il s'utilise directement dans la préparation à mixer sans avoir à le transverser dans un bol. Le blender, plus cher, plus encombrant que le mixeur plongeant, mais plus de velouté et d'onctuosité, mais aussi plus de vaisselle car il faut transvaser le liquide à mixer dans le bol. Le robot multifonction que j'en ai pas ici,
un robot multi-usage. Il possède divers outils tels que une lame, un fouet, un éminceur, un hachoir et un émulsionnaire. Voilà, et il y a aussi, bien sûr, les infos pour les thermostats avec le four. À savoir quel thermostat est utilisé pour quelle température de cuisson. 90 degrés. Thermostat 3, 90 degrés. Thermostat 4 à 120 degrés. Pardon. Je me mets en face, après je reviendrai au tableau. Thermostat 3, donc 90 degrés. Thermostat 4, ça à 120 degrés. Thermostat 5, 150 degrés. Thermostat 6, 180 degrés. Thermostat 7, 210 degrés. Thermostat 8, 240 degrés pour des fours un peu plus puissants. Thermostat 9 à 270 degrés Celsius. Et le thermostat 10 à 300 degrés Celsius. Voilà. Pour le reste, bien sûr, il y a toutes les recettes. Donc, dans l'ordre, en commençant par le mois de janvier. Voilà. Pour le mois de janvier, donc, pour le mois dernier, on avait donc un Saint-Jacques à la bretonne. Saint-Jacques à la bretonne, donc des noix de Saint-Jacques, crème liquide, échalote, persil, biscotte et vin blanc. Agneau c'est quoi? C'est agneau d'Agrabah à la grenade. Voilà, grenade et curcuma. Crème de potiron au sésame. Tout est dit. Voilà, c'est assez rapide à faire. Pâte au poireau et au reblochon. Poêlée de pommes de terre et gésier. Gésier confit, attention. Voilà. Il faut avoir 10 gésiers confits plus 2 cuillères à soupe de graisse pour faire des gésiers confits. Voilà. Avec du raisin noir. Voilà. Roquettes et pommes de terre. Pizza, fourme, potiron et noix. Voilà, la fourme d'Ambert, par exemple. Pour notre région auvergnate, pâte à pizza, potiron, huile de noix et de la noix normale. Salade de quinoa et fruits de la passion, en mettant bien sûr des crevettes roses. Cuites et décortiquées. Les huîtres à la saucisse, en faisant des petites boules de saucisse, évidemment, sur les huîtres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a la quiche au maroilles, évidemment, pour se réchauffer, évidemment, une bonne quiche au maroilles. Crème liquide, maroilles, pâte brisée et œufs, c'est tout simple, pas compliqué. Les pâtes farcies au bœuf et au roquefort, voilà, avec les pâtes qui s'appellent les conchiglioni. Voilà, des pâtes qui permettent bien sûr de farcir ces pâtes avec donc du bœuf haché et du roquefort et un peu de crème liquide. Le riz cantonné aux crevettes, faut vraiment aimer les crevettes. Pizza, jambon et ananas, un peu exotique, comme pizza avec bien sûr de la ricotta et du thym. Voilà, on passe à la mi-janvier avec du saumon aux érelles. Le soufflé au fromage, évidemment. Fromage râpé, œuf, lait, farine et beurre. Ensuite, on passe à des rouleaux au magret fumé. Voilà, avec de la galette de riz, évidemment, pour faire les rouleaux. Voilà, magret fumé, betterave cuite, myrtille. Voilà. Les nuggets de poulet qu'on fait, évidemment, chez soi, avec du blanc de poulet, sauce soja, œuf, du pesto, des flacons d'avoine et de la laitue. Voilà, des blancs de poulet évidemment qui ne sont pas panés. Je crois que c'est ça, non? T'as la sauce soja, le pesto, les œufs et une bonne petite laitue. Ok. Je suis en train de chercher à mettre dans un de mes menus au moins un de ces plats. Voilà. Alors là, j'ai la recette d'une fausse tortilla au saumon fumé. Voilà, une fausse, pas une vraie. Pizza boulette,
pizza boulettes aux champignons. Évidemment, ce sont des boulettes de chair à saucisse. Hein. Voilà, des tomates séchées, champignons de Paris, parmesan, sauce tomate et la pâte, bien sûr, à pizza. Soupe de cresson, poire et crevettes. Troisième recette avec la crevette pour le mois de janvier. La salade périgourdine. Alors, je regarde qu'est-ce qu'il faut pour la salade périgourdine. Des gésiers confits, foie gras, une bonne salade frisée. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai comme recette? Du riz rouge. Un riz rouge, basilic et cajou. Cajou, ah oui, c'est avec les fameuses noix de cajou. Évidemment. Oignon rouge. L'oignon rouge et la betterave rouge, cuite. Bien sûr, pour faire changer le riz de couleur. Un riz long. Pour le moment, j'ai pas sélectionné un pavé de cabillaud au pamplemousse. Bon, faut aimer le pamplemousse. Des pâtes saucisses fumées, curry et coco. Avec une bonne saucisse de morteau. Et des torsades. Bœuf, citronnelle et coco. Voilà, vermicelle de riz, lait de coco et de la citronnelle. Pizza façon tartiflette. Voilà, avec du reblochon. Reblochon, lardon, pommes de terre, pâte à pizza, bien sûr. Et j'ai la recette de la choucroute garnie. Regardez. Une bonne choucroute garnie. Voilà. Alors, je vous montre carrément tout le détail. Hein. Voilà, choucroute garnie. Magnifique photo d'une choucroute garnie. Avec bien sûr en achetant évidemment la viande pour choucroute. Donc une palette, un jambon, poitrine, saucisse fumée, voilà, saucisse de Strasbourg et saucisse fumée. Voilà, un peu de laurier, une choucroute cuite, des baies de genièvre. Et bien sûr, voilà, pour le plaisir, de la bière blonde à consommer avec modération, bien sûr. Alors, je finis le mois de janvier avec la pizza. Attends, j'en suis où là? 28, pardon, oh là. Alors, je reviens dans le bon ordre. Un pâté lorrain. Un pâté lorrain, donc noix de veau, persil plein, échine de porc, pâte feuilletée, échalote et vin blanc. Ok. Crème de haricots à l'orange. Haricots blancs, orange, crème liquide et chorizo. Ça, c'est une espèce de soupe, non? C'est ça? T'as la crème liquide, les oranges. Ah oui, c'est avec des zestes d'orange, d'accord. Voilà, ajoutez quelques tranches de chorizo et quelques haricots et déguster. Ça paraît assez simple. La quiche, ah oui, j'en ai encore une autre, là c'est l'hiver. Quiche potiron gorgonzola avec des graines de courge. Le 1er février, donc, lasagne à la bolognaise. Donc, des feuilles de lasagne, du bœuf haché, de la mozzarella, concassé de tomates, origan séché et parmesan. Et pour le 2 février, on a donc du curry de quinoa avec des poivrons multicolores, lait de coco, pousses d'épinards, curry et quinoa. Je regarde la lasagne. Les lasagnes bolognaises. C'est pour 4 personnes. La base de la recette. Ok. Quand j'en cherche... Pizza. Attends, qu'est-ce que j'ai là? Le 3 février. Pizza, saucisse, oignon et mozzarella. Bon. C'est à réfléchir là-dessus. Bon. Ouais. Je mets ça où? Hop, je mets ça là. Bon. J'ai pas trop d'idées. Hein. Je vais pas faire la vidéo très longue. Hein.
je vous rassure. Alors, alors voyons voir. Dans mon planning, est-ce que j'ai des repas qui sont annulés dans la semaine? Pour le moment, j'en ai pas en prévision. Non. Alors, 1. Là, j'ai pas vraiment d'idée. Entrée. Qu'est-ce que j'ai? On va faire... ouais. On va faire quoi? On va rester... Ok, déjeuner, donc on prend le crayon vert. On va faire... on va faire... riz. Thon. Maïs. Le lundi, le 5... attends. Je consulte mon agenda. Normalement, le 5... Le 5, je suis tranquille. Pardon. Dessert. Bon. On va rester simple. On va commencer avec une simple... une pomme. Alors, pour ce plat, pour ce repas, en fait, j'ai déjà tout en entrée. J'ai déjà les féculents, le riz. J'ai déjà le poisson, le thon. Et il me faut des légumes. Alors, légumes. Donc, riz, thon, maïs. Ok. Alors, si je ne me trompe pas, dans l'orthographe... Voilà. Flageolet. Donc, le soir, le dîner. Alors, le dîner, bien sûr, hop. La saison. Soupe de légumes. Comme plat, on avait du fromage, on avait du poisson. On va changer, on va prendre une tranche de blanc de poulet. Et en dessert, donc, un yaourt. Le mardi. Alors le mardi, qu'est-ce que j'ai le mardi? Pour le moment, le 6... Ok. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé de pâtes. Donc là, du coup, on va commencer par mettre le plat.
Pâte. Avec des tomates. Voilà. Sauce tomate. Pour le dessert, une poire. Voilà, vite manger. En entrée, donc on a féculents, légumes et poires. Et fruits. Il nous reste la viande. Ou le poisson. La viande ou le poisson. Qu'est-ce que je vais acheter Donc là j'ai pris du thon. Alors, il y a un peu de panure. Je propose alors, allez, tant pis, je propose un petit paquet de poisson pané. Le soir, la soupe vermicelle, parce que ça fait comme ça, tac tac tac. Alors comme viande, mardi soir, la finale de Destination X, à ne pas oublier bien sûr, avec les 3 finalistes, quelque part en Europe, dans un bus évidemment noir, évidemment, avec un séduisant animateur et une belle voix off. Donc de 21h10 jusqu'aux alentours de minuit, avec bien sûr à la fin les indices de la finale. Alors, soupe vermicelle, sur M6 bien sûr, mardi soir. Soupe vermicelle, plat. Alors du poulet. Attends que je regarde, 2 secondes. Que je trouve un truc. Ah oui, à part le poulet, j'aime aussi la dinde. Voilà. Le mercredi. Le mercredi, alors j'ai fait riz maïs, on va un peu changer. J'ai fait 2 soirées avec de la viande. On va mettre donc le mercredi viande. On va mettre le mercredi viande. Et donc le mercredi viande. Bonne question. Mercredi. Ouais. Là, j'ai pas trop de problèmes. Donc là, j'aurai un peu de temps. J'aurai un peu de temps. Alors, j'ai fait donc de la viande blanche, du blanc de poulet et du blanc de dinde. Milieu de semaine, on va faire. C'est que là, on va revenir
Ah. 1. Hop. 1. Steak haché. Steak haché, donc là j'étais quoi là, tomate flageolée, on met donc légumes verts. Haricots verts. Légumes, steak haché. Ouais. Pommes de terre, steak haché, haricots verts. Mercredi. Allez, soyons fous. Pas trop de saison, mais voilà, j'aime ça. Raisin pour un milieu de semaine.